Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, radar photo mobile aperçu à Montmagny. L'effet des radars photo et appareils de surveillance au feu rouge. Promutuelle Assurance du lac au fleuve voit le jour. Une programmation renouvelée à Saint-Pascal. Le premier bébé de l'année du Témiscouata et côté sport. Défi remonte ta station 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Au mois d'octobre dernier, nous rapportions que des radars photo mobiles allaient être installés dans 8 emplacements de la Chaudière-Appalaches, dont Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli. Lundi matin, un de ces radars a été aperçu sur la route 283 à Montmagny. Sur les réseaux sociaux, les usagers de la route de ce secteur rapportaient que le radar n'était plus présent en après-midi. Lorsqu'il est présent sur le territoire de la ville de Montmagny, le radar photo mobile se situe sur la route 283 entre le chemin du Bras Saint-Nicolas et l'intersection des chemins Saint-Léon et du Golfe. Dans ce secteur, environ 2260 véhicules passent par jour et la limite de vitesse varie entre 50 et 90 km/h. Le ministère des Transports du Québec a décidé de doter cet endroit du radar puisque les vitesses observées sont élevées et les accidents y sont nombreux. Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, 39 accidents se sont produits sur cette route, dont 9 accidents corporels. Lorsque le radar est présent sur le territoire des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Aubert, il se place sur la route 204 entre la rue Giasson et la rue du Bouquet. Plus de 5600 véhicules empruntent cette route tous les jours et la limite de vitesse varie entre 50 et 70 km/h. Le radar est placé à cet endroit puisque les vitesses observées sont élevées et les accidents y sont nombreux. Dans la période qui s'étale du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, 58 accidents ont été dénombrés, dont 20 accidents corporels. Lorsque vous voyez une photo radar mobile, vous pouvez envoyer un message sur la page Facebook Emplacement Photoradar, Québec, afin d'avertir et de rejoindre le plus de monde possible. En 2005, en raison d'un bilan routier qui se dégradait constamment depuis le début des années 2000, le gouvernement du Québec a mis de l'avant une série de mesures pour réduire le nombre de décès et de blessés sur les routes. À la suite des recommandations de la Table québécoise de la sécurité routière, le gouvernement a décidé de mettre à contribution les nouvelles technologies afin d'assurer le contrôle de la vitesse et le respect des feux rouges. Leur utilisation permanente a finalement été confirmée en juin 2012 et leur champ d'action a été étendu aux zones scolaires et aux zones de chantiers routiers. L'objectif du gouvernement est d'améliorer la sécurité des usagers de la route et, par le fait même, le bilan routier. Cette technologie vise à changer le comportement des conducteurs afin de réduire le nombre d'accidents et de victimes de la route. La vitesse excessive et le non-respect des feux rouges sont des facteurs importants d'accidents de la route. Au Québec, 37 % des décès de la route sont liés aux excès de vitesse et 25 % des accidents corporels survenus à un carrefour muni de feux de circulation sont causés par le non-respect des feux rouges.
La présence des radars photo fixes et des appareils de surveillance au feu rouge a un effet direct sur le comportement des conducteurs parce qu'elle modifie leur perception du risque d'être interceptés. Depuis l'installation de ces dispositifs, la réduction du nombre d'accidents aux endroits où sont installés les appareils est de l'ordre de 59 % pour les radars photo fixes, de 41 % pour les appareils de surveillance au feu rouge et de 26 % pour les radars photomobiles. Pour les mêmes périodes, les résultats du bilan routier du Québec montrent une réduction de 23 % du nombre de tous les accidents et une diminution de 16 % des accidents corporels. Les dirigeants de Promutuelle Assurance du Littoral et de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fjords sont heureux d'annoncer qu'ils ont reçu les approbations nécessaires des autorités réglementaires pour regrouper leurs activités en une seule société mutuelle. La nouvelle entité portera ainsi le nom de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves. Nous sommes très fiers de ce regroupement qui nous place dans une position des plus favorables pour faire face aux enjeux de l'industrie de l'assurance, ce qui est essentiel dans le contexte actuel. La satisfaction de nos membres assurés a toujours été au cœur de nos priorités et c'est cela qui nous a guidés et nous guidera toujours dans les gestes que nous posons, a souligné le directeur général de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, M. Pierre Raymond. Le siège social de la mutuelle sera à Baie-Saint-Paul. Afin de maintenir la qualité de son service sur l'ensemble du vaste territoire issu de la fusion, tous les bureaux des deux anciennes entités demeurent ouverts, ce qui donne un total de 15 bureaux de service. Avant de pouvoir regrouper les activités des deux sociétés mutuelles, plusieurs étapes ont été franchies. Les membres assurés ont d'abord été appelés à se prononcer sur ce projet en Assemblée générale extraordinaire les 8 et 14 octobre dernier. Une demande a ensuite été soumise à l'Autorité des marchés financiers qui devait s'assurer que la nouvelle mutuelle respecte les exigences légales. Enfin, l'AMF a fait une recommandation au ministre des Finances du Québec qui a donné son aval au projet. Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves comptera sur l'expertise de 160 employés au service de plus de 61 300 membres assurés. Au 31 décembre 2015, le volume prime de Promutuelle Assurance du Littoral et de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fjords totalisait près de 70 millions de dollars. La Ville de Saint-Pascal est fière de présenter sa toute nouvelle programmation Plaisir d'hiver. 2 jours d'activité sont prévus les 29 et 30 janvier prochains pour les citoyens qui désirent profiter des joies de l'hiver. Les activités de la programmation Plaisir d'hiver visent, avant tout, à faire bouger les familles en plein air. Le vendredi 29 janvier de 18h30 à 21h, la population est invitée à venir profiter du traditionnel patinage au flambeau à l'anneau de glace situé sur l'avenue Martin. Les enfants pourront bénéficier de la présence des mascottes Pasco et Pascotte entre 19 et 20h30. Des collations seront distribuées sur place. Le lendemain, de 13h à 16h, sur les terrains adjacents au centre sportif de Saint-Pascal, une foule d'activités sont prévues pour le bonheur des jeunes et des moins jeunes. La ferme Napoli offrira aux enfants des tours de poney, de la tire d'érable sera servie par la cabane à sucre Le Mieux. De plus, les familles pourront profiter d'un jeu gonflable, de la glissade sur tube, de collations gratuites ainsi que du hockey sur glace, coordonné par la Maison des jeunes de Saint-Pascal. Enfin, du soccer sur neige sera organisé pour favoriser les liens intergénérationnels. Enfin, parents et grands-parents sont invités à s'inscrire en équipe ou en solo avant le 22 janvier. Grâce à la généreuse collaboration de Filion Sport, plusieurs prix seront remis au hasard parmi ceux qui auront participé aux activités de la programmation. Plaisir d'hiver, il est important de noter que toutes les activités offertes sont gratuites. La Ville de Saint-Pascal vous attend en grand nombre. Le petit Ézéchiel est le premier bébé à venir au monde en 2016 dans la région du Témiscouata. Il est né le 1er janvier 2016 à 19h07 à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Le docteur Marie-Claude Debrouwer a été la médecin obstétricienne qui a mis au monde ce joli petit garçon de 7 livres. Les heureux parents, Mme Marie-Hélène Morneau et M. Patrick Desjardins, ont gentiment accepté de présenter officiellement leur premier enfant, Ézéchiel. Pour l'occasion, la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Témiscouata leur avait préparé un panier rempli de cadeaux. Ceux-ci sont destinés autour
on reprend, ceux-ci sont destinés autant aux poupons qu'à ses parents. Le panier contenait, entre autres, un trophée gravé et une couverture brodée, gracieusement offert par l'imprimerie Excel. La famille pourra ainsi conserver des souvenirs uniques de cet événement marquant. De plus, un toutou et un ensemble chapeau et chaussons pour nouveau-nés, offerts par la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Témiscouata, venaient compléter le panier cadeau. Toute l'équipe du département d'obstétrique de l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac et la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Témiscouata tiennent à féliciter les nouveaux parents pour leur premier enfant. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Tapis Montmagny, 391 Taché Est. Magasinez-vous stress, venez découvrir l'ambiance et l'accueil de Tapis Montmagny. Vous y retrouverez de tout pour décorer votre intérieur, du plancher au plafond. Tapis Montmagny, dépositaire des peintures Laurentides, tellement relaxant. Au 391 Taché Est. Une visite vous convaincra. Côté sport, la station plein air de Saint-Pacôme est un organisme sans but lucratif qui, depuis plus d'un demi-siècle, met en valeur les joies de l'hiver. Sans égal à plus de 125 km, ce joyau régional s'est vu forcé de faire une pause dans ses activités depuis l'automne 2014 afin de se refaire une santé, tant sur le plan de ses finances que de ses infrastructures. Afin d'assurer la pérennité de la station, le comité de relance travaille sans relâche et invite la population à participer à la deuxième édition du défi Remonte ta station. Il s'agit d'un événement sportif, rassembleur et familial qui a connu un succès inespéré en 2015 avec un total amassé d'environ 30 000 $. Comment fonctionne le défi? Chaque participant s'inscrit en ligne, se fixe un objectif de faire le plus de remontées en 3 heures, ainsi qu'un objectif de somme à amasser au profit de la relance de la station. La descente se fait soit en ski, en planche à neige ou à pied. Le défi se tiendra le 20 février prochain à compter de 13 heures. Il s'agit d'une occasion en or pour continuer de se mobiliser, de se rallier et de démontrer son engagement et son appartenance à la station grâce à une expérience de dépassement de soi, d'entraide, de solidarité et de promotion de saines habitudes de vie. Pour cette deuxième édition, le défi Remonte ta station a pour objectif de dépasser la somme de 30 000 $. Pour plus de détails, il suffit de se rendre au saintpacom.ca/remonte ta station. Le comité de relance vous invite à vous inscrire en grand nombre, à donner généreusement et à inviter vos amis à faire de même. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme des milliers de personnes le font. Nous avons atteint le 4000 amis hier, donc merci. Donc, vous pouvez nous suivre comme des milliers de personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de cmatv.ca, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Choix de lampes sur pied au mural. Poêle Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Meubles pour patio. Luminaire Futura est là pour bien vous éclairer. Ils sont les meilleurs en ville, c'est garanti. 125 Taché Ouest, Montmagny.
cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, on a connu un petit peu de précipitations au cours de la nuit, ce qui donne des routes particulièrement partout sur notre réseau routier sur la côte du Sud. C'est enneigé, mais c'est dégagé par endroits. Particulièrement, c'est plus enneigé de Saint-Paul vers Saint-Fabien-de-Panay. C'est également plus enneigé de Lillette vers Saint-Adalbert. Donc, ces routes, la route 285, la prudence est de rigueur. Pour les autres routes, c'est partiellement dégagé. Donc, qu'on parle de la route qui mène vers Saint-Lazare, dans Bellechasse, qui mène on reprend ça de Saint-Vallier vers Saint-Philémon. On va aller plus tranquillement, ça va aller mieux. Également, la route 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny, c'est dégagé, c'est partiellement dégagé. La visibilité est très bonne, mais de Saint-Paul-de-Montmagny vers Saint-Fabien, c'est plus enneigé. C'est également la même chose de Lillet pour la route 285, c'est enneigé. Ça peut être glissant également en direction de Saint-Marcel. La route qui mène vers Saint-Pamphile, c'est partiellement dégagé. La visibilité est bonne partout. La route 132 et l'autoroute 20 sont partiellement dégagées et la visibilité est excellente. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, les prévisions de la météo, on a connu quelques précipitations au cours de la nuit. Ça s'adoucit. Regardons en détail ce que ça donne pour les prochaines heures. Donc, rappelez-vous, hier, qu'on prévoyait un maximum de moins 13, moins 14. Bien, aujourd'hui, c'est un maximum de moins 5 degrés. C'est du temps plutôt nuageux. Ce soir, moins 5 degrés avec du temps nuageux et quelques flocons. Pour la nuit prochaine, on nous prévoit du temps nuageux. On va revenir avec nos prévisions de la météo dans quelques instants. Donc, du temps nuageux avec des éclaircies pour demain jeudi, avec un maximum très doux de moins 2 degrés, des vents qui seront quand même présents à 20 km/h en direction sud-ouest. C'est à peu près le même scénario pour vendredi, ciel variable, maximum de moins 2. Ça s'adoucit encore pour le week-end, du temps nuageux avec de la neige. On parle de moins de 1 cm et un maximum de 0. 2 degrés pour dimanche, on parle de faible neige. Donc, ça pourrait ou être de la neige ou encore de la neige fondante ou pluie. On parle de près de 5 mm ou de pluie ou encore 2 à 4 cm de neige avec un maximum très doux de 2 degrés. C'est à peu près le même scénario pour lundi, du temps nuageux, quelques flocons. On parle de moins 1. Ça se refroidit considérablement pour mardi avec un ciel variable, un maximum de moins 8 degrés. C'est le même scénario pour mercredi. Il y aura par contre peut-être un petit peu plus de précipitations. On parle de près de 10 cm. Donc, c'est des températures douces pour les prochains jours, mais il faut faire attention en fin de semaine. Il y a des précipitations et il peut y avoir quand même des vents assez forts, particulièrement pour pour lundi. Donc, voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. cmatv.ca. Transformez votre extérieur. Affichez votre style grâce à Luminaire Futura. Offrez-vous des luminaires muraux extérieurs et donnez du style à votre propriété. De grande qualité, ces luminaires sont garantis à vie. Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lillet. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34.
Meubles, accessoires, électroménagers, Accent Meubles. Livraison sur toute la rive-sud de Québec. Accent Meubles, 190 Boulevard Taché-Ouest, 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, comme à tous les mercredis, c'est le temps de vous présenter notre chronique oculo-visuelle en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière. cmatv.ca. Alors, c'est maintenant la place à notre chronique oculo-visuelle et nous avons avec nous le Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques, vous allez bien? Très bien, merci, vous? Oui, merci. Tout un sujet aujourd'hui. Oui. L'œil rouge. Oui. Parce que moi, je pourrais écrire un livre là-dessus, l'œil rouge. Dites-moi, qu'est-ce qui cause le problème des yeux rouges? Ou particulièrement, plus souvent un que deux. Oui, souvent un, mais parfois deux. En fait, l'œil rouge, c'est un signe d'une multitude de conditions. La rougeur, c'est un signe qu'il y a une inflammation ou une infection. Donc, c'est signe qu'il y a quelque chose d'anormal. Finalement, mais ça peut être dû à beaucoup de causes et c'est très important de déterminer la cause pour avoir le bon traitement finalement. Avant d'aller plus loin, oui. Est-ce que ça se peut que ça arrive plus souvent dans le temps les pissenlits, l'herbe à peau? Est-ce que c'est plus dans cette période-là que les yeux rouges arrivent? Bien, effectivement. Dans le fond, les allergies saisonnières peuvent donner un œil rouge qui pique, qui pleure. Donc, on peut avoir des symptômes d'allergie saisonnière et la rougeur va en faire partie. Donc, quand il y a de l'inflammation, bien souvent, les signes de l'inflammation, c'est la douleur, la rougeur, l'enflure, donc partout sur notre corps. Hein, quand on a un processus inflammatoire, peu importe, une entorse, par exemple, ça va être rouge, ça va être enflé, ça va faire mal. Donc, au niveau de l'œil, quand il y a une inflammation qui s'installe, il y a de l'enflure, il y a de la rougeur, il y a de la douleur. Oui, la conjonctivite allergique, par exemple, est une des causes de l'œil rouge. Donc, quelqu'un qui a une allergie au pollen va avoir un œil qui est rouge, effectivement. Donc, il faut déterminer pourquoi l'œil est rouge. Bon, parce que j'ai une allergie, alors on va vous suggérer des médicaments anti-allergiques pour régler votre problème. Si je vous donne un antibiotique sur une conjonctivite allergique, est-ce que je vais régler votre problème? Non, parce que le problème, c'est pas une infection bactérienne, c'est une conjonctivite allergique finalement. Donc, la conjonctivite, ce que ça veut dire, c'est une inflammation. Donc, le IT, c'est inflammation de la conjonctive. Alors, quand on a une conjonctivite, c'est un terme qui est très général, mais il faut déterminer est-ce que c'est une conjonctivite allergique? Est-ce que c'est une conjonctivite bactérienne? Donc, est-ce qu'en plus d'avoir l'œil rouge, j'ai des sécrétions purulentes, là, blanc, jaune, verdâtre, qui s'accumulent au niveau des cils, dans le coin de l'œil? Est-ce que c'est une conjonctivite virale? Ça peut être tout simplement un virus. On a un rhume, on s'est mouché, on se touche les yeux, hop, j'ai infecté mon œil, j'ai une conjonctivite virale. Si je prescris un antibiotique sur un virus, ça ne donnera pas ça ne traitera pas la condition parce que ce n'est pas le bon traitement finalement. Donc, il faut vraiment déterminer finalement la cause de l'œil rouge. On fait quoi? On fait ça comment pour déterminer la cause? Bien, la meilleure chose à faire, c'est toujours de consulter un professionnel de la santé, dont l'optométriste. Depuis quelques années déjà, les optométristes sont en mesure d'examiner la santé oculaire et de traiter certaines conditions. Donc, quand quelqu'un a un œil rouge, il peut prendre le téléphone, téléphoner chez l'optométriste, puis dire, par exemple, j'ai l'œil rouge depuis 24 heures. La personne au téléphone va poser quelques questions supplémentaires. Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a des sécrétions? Est-ce que c'est ça? Puis on va trouver le moment opportun pour voir la personne le plus rapidement possible selon la sévérité des symptômes qu'on entend. Une fois qu'on va avoir le patient, bien, on va l'examiner au microscope finalement. On est équipé en clinique ici pour bien examiner les yeux et donc aller déterminer selon les signes qu'on voit, les symptômes que le patient nous rapporte, quelle est la cause la plus probable de l'inflammation ou de l'infection. Et par la suite, on peut prescrire les bons traitements. Donc, il y a certains produits qui se vendent en vente libre en pharmacie, parfois qui sont très efficaces et qui sont les bons, mais si on y va d'emblée sans connaître la cause réelle, puis qu'on commence à se traiter avec un produit qui n'est pas nécessairement approprié à la cause... C'était ma prochaine question. Là. Si, justement, on ne connaît pas la cause, donc c'est peut-être risqué
d'essayer d'utiliser un produit sans savoir quelle est la cause. Donc, de là l'importance de consulter. C'est ça. Parfois, on ne causera pas plus de mal. Si je vais me chercher un polysporin, par exemple, à la pharmacie et que j'en mets, tout probablement que je ne me causerai pas de mal à l'utiliser, mais je ne réglerai pas plus rapidement la condition qui est sous-jacente. Dans certaines autres conditions, il y a des produits qui peuvent malheureusement empirer la condition ou si on tarde également, pensant qu'on se traite bien avec un produit en vente libre, puis là, bien, on retarde de 3-4 jours la consultation, mais la condition peut être pire que si on avait commencé à la traiter dès le début. Est-ce que c'est dangereux? Ça dépend des causes. Il y a certaines conditions qui, de toute façon, sans traitement, se seraient résolues d'elles-mêmes. Si je pense à une conjonctivite virale, par exemple, un rhume, ça finit par passer. Une conjonctivite virale qui n'est pas très sévère va finir par, le système immunitaire va finir par s'en charger. Par contre, si j'ai un œil rouge à cause d'une uvéite, par exemple, une uvéite, c'est une inflammation à l'intérieur de l'œil. On voit vraiment, nous, au microscope, des cellules inflammatoires qui flottent dans le liquide à l'intérieur de l'œil. Et l'uvéite, effectivement, on a de la rougeur, sensible à la lumière. Un des symptômes là, les plus importants de l'uvéite, c'est vraiment, là, je suis très, très, très sensible à la lumière, de la douleur. Si je commence à traiter une uvéite avec un antibiotique, ça ne réglera pas mon problème. Et puis là, je pense que j'ai un bon traitement, donc je continue pendant quelques jours, mais là, l'inflammation s'installe de plus en plus. Et oui, à long terme, une uvéite non traitée peut être problématique, là. Donc ça, c'est super important d'avoir un bon traitement. Et là, c'est des gouttes à base de cortisone que ça nous prend, qui doivent être nécessairement prescrites là, par un professionnel de la santé comme un optométriste ou un médecin. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne pas s'auto-traiter finalement. Ou du moins, si dans les 24 heures, les symptômes ne sont pas résolus ou si ça empire, de consulter immédiatement. OK. Maintenant, à partir du moment où ça arrive les fins de semaine, est-ce qu'on peut faire un traitement sans, justement, là, on parlait de médicaments qui ne soient pas nécessairement appropriés. Est-ce que, on dit toujours de l'eau bouillie, est-ce que, juste au moins pour attendrir le temps de pouvoir avoir le lundi matin et de pouvoir avoir la clinique, mais est-ce qu'il y a des soins qu'on peut se donner qui ne sont pas médicamentés pour peut-être soulager la douleur en attendant de pouvoir consulter? Oui, par exemple, une allergie, si clairement l'œil est rouge, ça pique, les yeux sont bouffis, ça pleure, puis on a aussi des symptômes au niveau du nez, puis de la gorge, puis on sait qu'on est en période d'allergie, puis que ça a l'air clairement allergique. Oui, compresse d'eau froide, larmes artificielles. Les larmes artificielles vont aller nettoyer la surface de l'œil, des petites substances là, qui peuvent causer la réaction allergique. Et puis, nous, on peut vous prescrire effectivement des gouttes qui vont, comme elles sont mises directement sur l'œil, vont agir plus rapidement puis vont être plus efficaces qu'un comprimé qu'on va prendre par la bouche, par exemple. Par contre, il y a certaines conditions où ça prend vraiment un médicament. Donc, si on est dimanche et que vraiment il y a une grosse rougeur, grosse douleur, des symptômes qui vous paraissent très importants, bien, à ce moment-là, il y a toujours possibilité de consulter le médecin d'urgence. Donc, les optométristes, on essaie le plus possible de recevoir les gens en urgence oculaire le plus rapidement possible, mais évidemment, on n'est pas présent 24 heures sur 24 à la clinique et bien souvent, il y a un horaire déjà bien rempli dans la journée. Donc, il y a des moments où on va vous diriger vers l'urgence également, mais en majeure partie, on essaie d'accommoder. Selon vous, quand est-ce que c'est le moment où c'est peut-être mieux d'aller à l'urgence si jamais, là, mais moi, ce que je comprends, c'est mieux de consulter un optométriste parce que, bon, vous êtes des spécialistes de l'œil. C'est important de consulter. C'est ça que je comprends. Là. Exactement. Si on a l'œil rouge et que ça dure quand même depuis un certain moment, il ne faut pas attendre. Est-ce que ça peut briser l'œil? Je ne sais pas si ma question est bien posée. Est-ce que ça peut briser l'intérieur ou le... Bien, certaines conditions, effectivement. Par exemple, une crise de glaucome aigu. Le glaucome, on en a fait une chronique antérieurement. Il y a le glaucome chronique qui, lui, progresse graduellement au fil des ans sans donner de rougeur ou de douleur, et qui va causer du dommage progressif. Donc, ça ne se crée pas en dedans de quelques heures, le dommage. Ça se crée au fil
des ans. Par contre, la crise de glaucome aigu, certaines personnes vont être à risque à cause de l'anatomie de leur œil. Il y a un blocage soudainement des structures d'évacuation du liquide dans l'œil. Donc, la pression monte en flèche. En dedans de quelques heures, la personne, elle a de la douleur, de la rougeur, mal à la tête, mal au cœur, vision embrouillée. Et ça, si ça n'est pas traité dans les heures qui viennent, oui, effectivement, on peut avoir des pertes irréversibles là, rapidement. Donc, je pense que ce qui est important que les gens retiennent, c'est que s'il y a des symptômes de rougeur, de douleur qui apparaissent soudainement, qui sont très intenses, oui, on consulte le plus rapidement possible. Si on n'est pas disponible en tant qu'optométriste, on consulte vers un médecin d'urgence. Si c'est un symptôme qui est, somme toute, léger, qui est endurable, mais qui persiste sur une période de plus deux journées, qui ne semble pas se résorber ou qui semble empirer puis augmenter dans le temps, bien là, à ce moment-là, c'est important de consulter également. Tout corps étranger, un corps étranger, le plus rapidement possible, la personne consulte, le plus facile, c'est de le retirer et de calmer l'inflammation. Quand ça fait quelques jours qu'un corps étranger est sur l'œil, c'est beaucoup plus compliqué après ça d'aller régler l'inflammation. Donc, il y a certaines conditions où la clé, c'est de consulter le plus vite possible. Ils sont importants, nos yeux? Ah oui. Bien important. Et ça met un terme à notre chronique d'aujourd'hui, qui est très intéressant. Donc, si vous avez un œil rouge, il ne faut pas attendre. Je pense qu'il faut voir un optométriste au plus vite et voir quel est le problème pour qu'on puisse trouver la solution le plus rapidement possible. Exactement. Le traitement le plus approprié pour chaque condition. Merci beaucoup, Dr. Saint-Jacques. Voilà, c'était notre clinique oculovisuelle pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. C'est toujours très intéressant. C'est présenté par les cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper et soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lillet. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 6 janvier 2016. Heureusement, en raison de notre panne d'électricité d'hier, il n'y avait pas d'anniversaire, donc on n'a pas oublié personne en raison de cette panne d'hydro. Mais aujourd'hui, le 6 janvier, c'est la fête à Victoria Lemelin. Elle est de Lévis. Elle a 13 ans aujourd'hui, Victoria. C'est de la part de mamie et papy qui l'aiment beaucoup. Bon anniversaire, Victoria. C'est la fête à Mme Fernande de Landlois. Elle est de Cap-Saint-Ignace. C'est votre voisine qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Fernande. Donc, bonne fête, Fernande et Victoria. Et si, comme Fernande et Victoria, vous êtes nés un 6 janvier, vous êtes jumelés à Nancy Lopez, golfeuse championne de la LPGA en 1978, 85, 89. Elle a 59 ans aujourd'hui. Et mon idole de jeunesse, ben oui, Mimi Es-tu, et que j'ai fait tourner ça à la radio. Elle a connu de nombreux succès au milieu des années 70, Mimi Es-tu. Elle a aujourd'hui 61 ans. Donc, bon anniversaire, Mimi Es-tu, qui est aujourd'hui secrétaire, aux informations que secrétaire adjointe là, dans une entreprise. Donc, elle a tout simplement abandonné la chanson. J'ai demandé à mon producteur qu'est-ce que ça représentait pour lui le 6 janvier. Blanc de mémoire. Il est jeune aussi. Moi, ça me rappelle de bons souvenirs. Aujourd'hui, le 6 janvier, c'est la fête des rois. Et dans le temps, on faisait un gâteau avec... et on déterminait, il y avait une fève qu'on mettait là, dans le gâteau. Et on déterminait
le roi et la reine du 6 janvier. Donc, d'après la tradition, les rois mages, au nombre de 3, sont venus d'Orient pour rendre hommage à Jésus et lui offrir 3 présents, l'or, l'encens et la myrrhe. C'est aussi en principe le moment de remettre des décorations de Noël dans leur boîte jusqu'en décembre prochain. Au fait, quels étaient les prénoms des 3 rois mages? Marc-Antoine ne s'en souvient pas. Donc, ben oui, moi je m'en souvenais de 2 sur 3. Balthazar, Gaspard et Melchior. Alors, si pour ceux qui se rappellent votre histoire religieuse, ben, c'était dans la page de notre ami Pierre Gingras du Journal de Québec de ce matin. Voilà pour les anniversaires de ce 6 janvier. Bonne fête des rois. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Actionnaire du cabinet Fontaine-Picard depuis 2007, Frédéric allie dynamisme et expérience. En effet, il est présent dans le domaine des services financiers depuis 2002. Il est passionné du domaine financier car il a fait ses premiers placements à l'âge de 15 ans. Ses connaissances du domaine sont pointues. Il a cumulé les formations et les connaissances tant au niveau des assurances, des placements et de la fiscalité. Service financier Fontaine-Picard est une entreprise axée sur la satisfaction de sa clientèle. Présent à Montmagny depuis 1986, ce cabinet en services financiers œuvre dans le domaine de l'assurance de personnes, des placements, de l'assurance et des rentes collectives. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mercredi, le 6 janvier. D'abord, pas besoin de vous dire que dans le Journal de Québec ce matin, c'est plus de 15 pages d'hommages de toutes sortes, de tout politiciens, de toutes sortes de gens qui ont côtoyé au cours de ces 16 années de règne à la ville de Québec, Jean-Paul Lallier, qui est décédé à l'âge de 77 ans dans la nuit de lundi à mardi. Je pense que cet honneur et cet hommage, ou ces hommages, sont justifiés. Écoutez, c'est pas compliqué. Tous les chroniqueurs ont mis leur grain de sel dans ces hommages qu'on reconnaît de cet homme qu'on disait visionnaire. Ça fait quand même un bout de temps, là, parce qu'il y a eu la mairesse Boucher qui est arrivée après M. Lallier, et après ça, il y a eu Monsieur Labaume, qui est là depuis presque 8 ans de mémoire, là, je me souviens pas. Et même hier, j'ai donné les années du règne et je les ai pas retrouvées de M. Lallier. Mais quand même, il semblerait que j'étais un peu dans l'erreur, mais j'avais pris ça sur les ondes d'une station de Québec, là, c'est pas grave. C'est pas les années qui sont importantes du fait qu'il ait été maire de Québec. C'est surtout qu'il a été là pendant 16 ans et qu'il a mis Québec sur la map. Et je pensais justement ce matin, M. Lallier qui était là, il y a eu Mme Boucher, les deux sont décédés. Mais vous savez, récemment, on voyait encore, il a plus de 90 ans, l'ancien maire de Québec, M. Gilles Lamontagne, qui est encore en forme pour l'avoir vu à la télévision lors d'un reportage récemment, qui est encore bien là et qui est encore bien vivant, le maire de Québec, que vous vous souvenez sûrement, M. Gilles Lamontagne, qui a été également député, comme M. Lallier a été député également sous le règne de M. Bourassa. Donc, plus de 15 pages d'hommages. Si vous voulez en apprendre plus sur cet homme, bien, dans le Journal de Québec, on fait vraiment le bilan de la carrière de M. Lallier et aussi toutes ses réalisations. Mais je retiens d'abord refoulant ses larmes à quelques reprises. Je ne sais pas, vous avez sûrement vu ce reportage sur les ondes de TVA. Il a annoncé que M. Lallier aura droit à des funérailles civiques. Les détails seront rendus publics dans les prochaines heures, a-t-il souligné. On parle du maire Labaume, naturellement. L'Hôtel de Ville doit encore discuter de plusieurs points avec la
la famille. Habituellement, lors de ces funérailles pour un ex-maire, on dresse une chapelle ardente à l'hôtel de ville et la cérémonie religieuse se tient à la basilique cathédrale Notre-Dame, juste en face. Quant aux autres hommages à venir, ils ne sont pas encore arrêtés. Nous ferons ce qu'il faut. Il sera honoré comme il le mérite. N'ayez aucune crainte, a soutenu M. Labombe. Jean-Paul Lallier, avocat de formation, a commencé sa carrière politique en tant que député provincial libéral de Deux-Montagnes de 1970 à 1976. Il a dirigé plusieurs ministères au sein du cabinet de Robert Bourassa, soit ceux de la jeunesse, du loisir et des sports, de la fonction publique, des communications et des affaires culturelles. La culture occupait une grande place dans la vie de l'homme politique. Président du conseil d'administration du Théâtre du Nouveau Monde en 1978, il aura été aussi président du Grand Théâtre de Québec et de la fondation du TNM. Identifié par plusieurs comme l'instigateur des fusions municipales, Jean-Paul Lallier a mené son combat à bout de bras, s'attirant les foudres des maires des villes réticentes au regroupement. Le départ des Nordiques de Québec lui a aussi fait mal. Aux yeux de l'opinion publique, j'ai porté la casquette du gars de la culture qui a chassé les Nordiques, a-t-il affirmé plusieurs années après le déménagement de l'équipe au Colorado. Donc, c'est sous le règne du maire Lallier et du premier ministre Jacques Parizeau. On se souvient que Marcel Aubu demandait de l'aide pour construire ce qu'on a aujourd'hui, le centre Vidéotron. Donc, ça prenait un nouveau Colisée. Et M. Lallier, qui était maire de Québec à ce moment-là, et Jacques Parizeau, qui était premier ministre du Québec, n'étaient pas prêts à investir tous les argents nécessaires pour la construction. C'est en 1995, tout ça, que ça s'est passé. Les Nordiques sont partis à la fin du mois de mai 1995. Donc, naturellement, on a ciblé les politiciens. Mais vous savez, c'est tout près de 400 millions d'investissements. Donc, reculer de ça il y a 20 ans, c'était beaucoup d'argent. Donc, on a pointé du doigt ces deux hommes politiques pour le départ de Nordique, mais il n'y avait pas que la décision de Jean-Paul Lallier et de Jacques Parizeau. Il y avait beaucoup de facteurs atténuants. Vous savez que M. Aubu voulait passer à la caisse aussi et les investisseurs, je pense que c'était une opportunité. Il y avait la flambée des salaires des joueurs qui... il n'y avait pas dans le temps de plafond salarial. Donc, on voulait et on commençait à voir les salaires augmenter de façon considérable. Donc, ça prenait un nouveau Colisée pour être capable d'accueillir plus de monde, pour être capable de passer plus de monde au guichet, pour être capable d'augmenter les revenus de l'équipe, pour être capable de payer les salaires qui montaient en flèche. Donc, il y a eu beaucoup de raisons et je ne suis pas prêt à mettre toute la faute sur ces politiciens. Il y avait des décisions à prendre et vous savez qu'à ce moment-là, on prend toujours la meilleure décision, au meilleur de notre connaissance. Il y a eu du temps froid. Au cours des dernières 48 heures, eh bien, ce temps froid, tout d'abord, rappelons que plus de 9100 services de remorquage et de survoltage ont été rendus lundi et mardi à la grandeur de la province à cause du temps froid. C'est ce que nous rapporte le Club automobile du Québec. Ici, le Club automobile du Québec est représenté par le garage Corriveau. Et je peux vous dire qu'hier, les remorqueuses se sont fait aller, elles aussi, à Montmagny. Donc, le Club automobile qui a hier réalisé de nombreux survoltages, des voitures qui ne voulaient pas démarrer, mais c'était quand même très froid. Il y avait le vent qui causait un froid sibérien, donc des températures beaucoup plus douces pour la prochaine semaine. Donc, vous en parlerez dans quelques instants en prévision de la météo. Naturellement, vous allez comprendre que ce temps froid, il était bienvenu parce qu'on est à monter le palais de glace de Bonhomme qui sera là pour le Carnaval de Québec qui débutera le 29 janvier. Aussi, on dit que les organismes d'aide aux itinérants sont quant à eux en mode d'urgence afin de répondre aux besoins supplémentaires entraînés. Mais écoutez bien ce que je veux dire. Par ailleurs, alors que la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées ou immigrantes demandait récemment au public de cesser les dons tant les trieurs croulaient sous les vêtements, écoutez bien, l'Armée du Salut est quant à elle à sec. Je ne comprends pas. On donne des vêtements pour les immigrés, pour les migrants, pardon, et l'Armée du Salut n'a plus de vêtements et est à sec. Donc, je ne comprends pas pourquoi on soit aussi généreux pour des gens qui viennent de l'extérieur de notre pays et qu'on ne soit pas capable de combler les besoins pour des gens de chez nous.
Je ne sais pas, je vais vérifier auprès de la Saint-Vincent-de-Paul comment ça va ici, parce que eux, justement, prennent les dons de vêtements et toutes sortes. Il y a la Maison de secours La Frontière également qui reçoit des dons en linge. Je suis allé récemment, justement, porter des vêtements à la Maison de secours parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils réparent les vêtements que vous donnez. Naturellement, il ne faut pas aller leur porter des affaires qui sont finies, là. Il faut qu'ils soient quand même capables de les réparer. Mais moi, je salue ce que la Maison de secours La Frontière fait. Il y a une dame qui est là, très gentille d'ailleurs. Vous allez porter des vêtements qui sont encore très portables et eux peuvent des fois parer à certaines réparations là, qui peuvent être nécessaires. Ils prennent ces vêtements-là et vont le porter au magasin de la Maison de secours La Frontière sur la rue de la Gare qui, eux, vendent ces vêtements-là avec un certain profit. Et ces profits-là sont remis avec... ces argents-là sont remis à la Maison de secours La Frontière pour le bon fonctionnement de la Maison de secours La Frontière. Donc, moi, tous les vêtements, puis vous pouvez aller donner de l'argent ou peu importe, mais la Maison de secours La Frontière, pour notre région, fait la job et toute une job. Bravo à ces gens qui vous accueillent tous les jours pour vos dons, et que ce soit du linge ou peu importe, vous pouvez même donner de l'argent. Pour justement la Maison de secours La Frontière. On peut s'arrêter, Marc-Antoine? On va s'arrêter quelques instants et on poursuivra nos grands titres. J'ai une petite nouvelle insolite, d'ailleurs, à vous livrer avant la fin de l'émission. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-la-Sarre. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, un petit répit, c'est du temps beaucoup plus doux pour les prochaines heures. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps plutôt nuageux. On parle de précipitations faibles et très faibles, mais quand même, moins 5 degrés comme maximum, donc c'est beaucoup plus doux qu'hier. Des vents qui seront quand même présents de direction sud-ouest à 25 km/h en rafale jusqu'à 41 km/h. Ce soir, du temps nuageux, quelques flocons. On garde notre minimum de moins 5 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux, quelques éclaircies, moins 5 degrés. Et rappelons que les vents sont toujours présents ce soir et la nuit prochaine de direction sud-ouest à 25 km/h en rafale, pouvant aller jusqu'à 36 km/h. Demain jeudi, on nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux avec un maximum de moins 2 degrés et on garde les vents direction sud-ouest à 20 km/h. Vendredi, ciel variable, moins 2 degrés. Samedi, du temps nuageux, quelques flocons, du temps très doux avec un maximum de 0 degré. Dimanche, on nous prévoit de la neige. On parle de neige, ça pourrait être ou de la neige ou de la pluie, soit 5 mm de pluie ou encore 2 à 4 cm de neige avec un maximum très doux de 2 degrés. C'est bien au-dessus des valeurs de saison d'un 10 janvier. Pour lundi, du temps nuageux, on parle de quelques flocons avec un maximum de moins 1 et moins de 1 cm, mais des vents très présents en direction sud-ouest à 35 km/h. Ciel variable pour mardi le 12 janvier, mais là, c'est beaucoup plus froid. Moins 8, on pourrait ressentir jusqu'à moins 15 parce que les vents souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. À peu près le même scénario pour mercredi, mais on parle de précipitations qui pourraient aller jusqu'à près de 10 cm et des vents qui pourraient causer de la poudrerie parce qu'on parle de 30 km/h en direction est avec un maximum de moins 8 degrés. Donc,
Pour les prochains jours, c'est du temps très doux, quelques précipitations, mais rien de bien important. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Transformez votre extérieur. Affichez votre style grâce à Luminaire Futura. Offrez-vous des luminaires muraux extérieurs et donnez du style à votre propriété. De grande qualité, ces luminaires sont garantis à vie. Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Ah! Ah! Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-la-Sarre. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper et soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit les grands titres de l'actualité qui font ce mercredi 6 janvier. Une petite insolite, je l'ai trouvé drôle et je vous en fais part. C'est sous la plume de Kathleen Frenette du Journal de Québec ce matin. Il se cache des policiers dans le frigo. Toutes sortes de façons d'essayer de fuir des policiers. Ciblé par les policiers alors qu'il tentait vraisemblablement de dérober un vélo, un homme de 34 ans qui était sous l'effet de la drogue a eu l'idée de se cacher dans l'un des réfrigérateurs du métro de la rue Saint-Joseph avant d'avaler tout rond son joint de cannabis. Le voyant entrer dans l'épicerie, les policiers ont décidé de le suivre pour lui demander pourquoi il fuyait. Or, à l'intérieur de l'épicerie, Boulay avait disparu. Après avoir fouillé les lieux, les policiers ont finalement retrouvé le suspect qui se trouvait caché, en petit bonhomme, dans un réfrigérateur d'où émanait une forte odeur de cannabis qui, selon les dires de l'accusé, provenait du joint qu'il venait de manger pour ne pas se faire prendre, a brièvement résumé hier le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Maître Maxime Dion. Boulay a aussi été accusé de port d'armes dans un dessin dangereux pour un événement de juillet 2015 où il s'est baladé près de la rue Saint-Jean avec une imitation d'arme à feu. Donc, de façon commune, les avocats ont suggéré qu'une peine de 6 mois et 23 jours soit imposée au jeune homme qui, en raison de la détention préventive, pourra reprendre sa liberté dès aujourd'hui. Alors, probablement qu'il va aller se réchauffer suite à cette... J'ai trouvé ça drôle, je vous en fais pas. Bon, OK. Ce qui est moins drôle, c'est le vol dans les épiceries. Vous savez qu'on en a parlé abondamment la semaine passée, que les frais d'épicerie, s'alimenter, coûtent de plus en plus cher. On parle de 1 000 $ par année depuis les 3 dernières années et que cette année, les frais pour s'alimenter pourraient augmenter encore de 350 $. Donc, ça coûte cher. Le bœuf haché particulièrement, mais aussi le bœuf haché. Donc, on dit qu'il y a de plus en plus de vols dans les épiceries. Et là, c'est pas drôle, là. On parle de 600 millions de dollars de pertes pour les épiciers. Et là, on parle de mettre une puce à l'intérieur des produits pour être capable, à la sortie, de détecter si les gens volent des denrées. C'est pas drôle, là, mais on est rendu là. Alors, c'est 600 millions de pertes pour les épiciers avec ces vols dans l'épicerie. Et naturellement, bien, les gens, vous savez que se nourrir, c'est un besoin vital. Donc, les gens prennent tous les moyens, ceux qui n'ont pas d'argent. Mais si vous vous faites pincer à la sortie, bien, vous savez que piquer, c'est voler et que beaucoup maintenant de commerces font des plaintes, peu importe la grosseur du vol. Alors, c'est criminel. Voler, c'est criminel. Donc, il y a des conséquences à tout ça. Maintenant, on parle de radar dans les nouvelles de ce matin et je vous invite à vous surveiller. Et parce que à partir du viaduc, vous savez, la montée de la rivière du Sud,
ce que communément on appelle ça la montée de la Rivière-du-Sud, mais c'est la route 283. À partir du dépanneur Landry, là, sur la montée de la Rivière-du-Sud, le nouveau dépanneur Shell, aller jusqu'au chemin du Golfe, eh bien maintenant, il y a des radars mobiles. On a identifié un peu le camion parce que moi, je ne le savais même pas à quoi ça ressemblait un radar mobile. Donc maintenant, il est là, il part, il revient. Il n'est pas toujours sur les lieux. Donc, je vous invite à la prudence parce que vous savez que ça roule vite dans ce coin-là. Alors, il faudra faire attention et être prudent parce que ça coûte cher se faire prendre. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-la-Sarre. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper et soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lillet. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques, soit de chauffage. Tout à fait, des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 3 janvier 2016, à l'âge de 74 ans, est décédé à la suite d'une longue maladie et entouré de sa famille et d'amis, M. Paul Girard, époux de Mme Ginette Trottier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, jeudi de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le vendredi 8 janvier à 15h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Baie-Saint-Paul. La famille remercie le Dr Raymond Fortin ainsi que le personnel des soins intensifs de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leur accompagnement. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.